Yop, salut tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la review de l'épisode 59 de Boruto, épisode que j'ai trouvé plutôt pas mal intéressant. Je l'attendais très fortement au vu de ce qui se passe actuellement dans Boruto. Je dois avouer que les épisodes sont très sympathiques. Bon, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Comme d'habitude, vous avez le lien en description, c'est dispo sur ADN. Maintenant c'est tous les jeudis, je le rappelle aussi, c'est plus le mercredi, c'est dispo le jeudi vers 12h30, 12h25. Du coup on est en plein milieu du tournoi de sélection. Et on s'était laissé la dernière fois avec le combat entre Shinki et Shosho qui n'avait pas encore commencé. Et j'attendais un petit peu cet épisode parce que surtout on avait derrière le combat entre Boruto et Shikadai. Bon. En soi, on a eu une première partie centrée sur effectivement le combat de Shinki. Alors c'était intéressant parce qu'on a pu voir un petit peu justement les capacités de ce dernier. J'avoue qu'avant je comprenais pas très bien ce qu'il utilisait comme pouvoir. Je savais pas si c'était des poils, de la fourrure ou je sais pas trop quoi là sur son manteau. Et au final en fait c'est de la limaille de fer. Bon, on en apprend un poil plus sur son passé. On apprend qu'avant, notamment, apparemment, il ne contrôlait pas bien ses pouvoirs et c'est notamment Gaara qui l'a aidé. Bon, j'espère qu'on en apprendra un petit peu plus. D'ailleurs, son histoire, peut-être assez similaire à celle de Gaara, tout simplement, parce que Gaara aussi, il était un petit peu seul, il contrôlait pas trop non plus, donc voilà, c'est surtout pour ça à mon avis que Gaara a voulu l'aider, il s'est vu un petit peu au final à travers Shinki, donc bon, ce côté-là était assez intéressant. Au niveau du combat notamment, on a pu voir un petit peu les capacités de Shinki. Bon, on savait déjà qu'il était très fort, donc on n'a rien vu d'exceptionnel durant le combat, mais bon... Il y a un petit truc quand même qu'on a vu, tout simplement. Donc Shoujo commence un petit peu à se battre, bon au final elle a un petit peu du mal avec ses décuplements et des trucs comme ça. Donc elle décide de faire le boulet humain, donc voilà, petit clin d'œil à Shoji tout simplement. Et au fil du temps, avec les encouragements tout simplement de ses parents, son boulet humain est de plus en plus puissant. Et notamment Shinki remarque ça et à un moment donné il est obligé d'augmenter un petit peu la puissance. Il utilisait en fait sa limaille de fer pour créer des espèces de mains géantes. Et du coup, à un moment donné, il sourit un petit peu parce que bon, ça se voit qu'il est là pour rencontrer un adversaire puissant parce que tout simplement depuis le début de la sélection, on voit qu'il regarde surtout les gens puissants. Notamment Boruto, il a vu qu'il y avait quelque chose en lui. On a vu dans le dernier épisode qu'il avait un petit peu regardé Mitsuki, surtout quand Mitsuki avait voulu un petit peu dévoiler sa peau secrète, sauf qu'au final il l'a pas fait. Notamment, donc ça le fait un petit peu sourire, ça se voit qu'il est là pour un petit peu s'amuser et surtout il veut du combat. Bon. Donc on verra un petit peu quand il sera contre un adversaire un petit peu plus puissant, parce qu'au final il lui a fallu, il lui a pas fallu longtemps pour battre Shosho au final, donc bon. On va dire que le combat était sympa. Je l'ai trouvé un petit peu tiré en longueur, mais c'était sympa, tout simplement. C'était sympa, on a pu voir un petit peu de chaque côté ce qui se passait en très peu d'action finale. Mais c'était sympa. Du coup, après, on a tout simplement le combat entre Boruto et Shikadai. C'était surtout celui-ci qui était intéressant. Bon, juste avant le combat, on a Shikadai qui dit à Boruto faisons un combat à la loyale et tout. Bon, évidemment, Boruto, il a toujours son artefact. Du coup, au début du combat, il réfléchit un petit peu. Est-ce que il doit effectivement enlever son artefact? D'ailleurs, au début, il l'enlève. Sauf qu'il entend les parents de Shikadai parler à Shikadai justement, lui dire qu'il n'a pas le droit de perdre, etc. Et puis au final, le combat commence et il garde son artefact avec lui. J'ai vraiment cru qu'il allait pas l'utiliser au moins pour ce combat-ci, parce que bon, Shikadai c'est... je pense qu'on peut le qualifier de son meilleur pote, et c'est vrai qu'ils se connaissent très bien tous les deux. C'est ça qui était sympa dans ce combat, c'était qu'on était dans un combat où les deux en fait étaient sérieux dès le début, c'est-à-dire qu'ils se testaient un petit peu pour voir un petit peu l'évolution l'un de l'autre, parce que bon, ils ont eu des entraînements entre temps, etc. Et ils connaissaient déjà les capacités de l'un et l'autre, donc c'est ça qui était intéressant. Sauf que voilà, Shikadai voit bien que Boruto a un petit peu évolué, et Boruto voit bien que Shikadai aussi a évolué. Donc au début, il y a des petits tests, on voit que Boruto il esquive facilement l'ombre de Shikadai, Shikadai qui reste sur la même technique au final que dans son précédent combat, c'est-à-dire essayer de choper tout simplement Boruto avec son ombre. Et donc Boruto à un moment voilà utilise ses clones. Au final on a Shikadai qui crée un énorme cercle d'ombre
autour de lui. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il utilise un cercle comme ça, parce que je crois pas que Shikamaru ait déjà montré qu'il puisse faire ça, en tout cas dans un cercle aussi... enfin, rempli d'ombre comme ça, je crois pas qu'il ait déjà montré notamment, donc c'était très sympa en tout cas de voir une technique comme ça. Du coup, il arrive à choper effectivement tous les clones de Boruto en même temps. Bon, là, il met un kunai en dessous de la gorge de Boruto et lui dit abandonne, c'est mieux. Bon, Boruto, il repense un petit peu à ce que son père lui avait dit, que son père était content de lui, etc. Et au final, eh bien, il utilise l'artefact, malheureusement. Franchement, j'aurais plus kiffé qu'il l'utilise pas au moins pour ce combat-ci, parce que je trouve que le combat était un petit peu plus significatif, enfin voilà, entre potes tu triches pas quoi, c'est un peu ça que je veux dire. Sauf qu'au final, eh bien, il utilise effectivement l'artefact et grâce à ça, il arrive à créer un 5ème clone. Bon, ça étonne un petit peu Shikadai parce que Shikadai était au courant que Boruto n'utilisait que 4 clones et au final, eh bien, c'est Boruto qui arrive à encercler tout simplement Shikadai grâce à ça. Et malheureusement, Shikadai abandonne. Bon, le combat était sympa, mais voilà, je suis toujours assez étonné que effectivement personne ne remarque que Boruto triche et du coup voilà. Donc l'épisode termine là-dessus. Bon, ça se voit que Boruto a des remords quand il croise Shikadai, etc. dans les couloirs notamment. Du coup, on va bien voir ce qui se passe par rapport à ça. Est-ce que effectivement il va décider de laisser tomber l'artefact ou pas. D'ailleurs à la fin on a le gars qui crée les artefacts, je sais plus son nom, en plus on l'a vu Katasuke je crois, un truc comme ça, qui vient lui donner justement un nouveau rouleau pour son artefact. Bon, je sais pas trop ce qu'il va pouvoir utiliser avec, parce qu'au final toutes les techniques que Boruto peut apprendre à utiliser, on les a vu un petit peu, enfin les clones, voilà, il a réussi à en utiliser un grâce à l'artefact, le Rasengan pareil c'est grâce à l'artefact, donc est-ce que ça serait quelque chose de plus puissant encore que ça, on verra bien, mais en tout cas il veut que Boruto l'utilise en finale. Tout simplement. Prochain épisode, ça risque d'être assez intéressant aussi parce qu'on va arriver sur le combat de Shinki et Mitsuki, donc là ça risque d'être très sympa. Bon, on a aussi le combat de Sarada au final, donc on a des combats très intéressants qui s'annoncent. Je sais pas trop quoi en penser. Bon, j'espère que Boruto va quand même se faire choper avec son artefact, parce que s'il gagne tout et que personne ne le remarque, je comprends pas. C'est pas possible, enfin quand t'as des Kage et tout, tu peux pas ne pas te faire remarquer. Et du coup voilà, l'épisode finit là-dessus, donc épisode très très sympa. Les combats étaient sympas aussi. J'en attends beaucoup pour cet examen, tout simplement parce que c'est des phases que je kiffe tout simplement dans les shonen en général quand il y a un examen ou un tournoi comme ça. Donc voilà, j'attends un petit peu de voir ce qui va se passer un petit peu plus tard avec les gros combats, j'ai envie de vous dire. Du coup je vous laisse là, moi je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu, ciao, bye bye.